Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous présente ma collection de sacs Disney. À tout de suite. Alors déjà avant de commencer la vidéo, vous l'avez vu hier, puisque aujourd'hui donc nous sommes le mardi 23 juin. Hier on a eu enfin la date officielle de réouverture du parc Disneyland Paris. Ça sera donc le 15 juillet. Donc de savoir déjà que, voilà, que le parc va réouvrir, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça prouve que le mode de vie va de mieux en mieux, qu'on arrive à retrouver une vie un petit peu comme avant, entre guillemets, malgré certains gestes barrières qu'il faut quand même continuer à faire. Mais voilà, ça fait quand même du baume au cœur. Et puis de savoir que Disneyland Paris rouvre, forcément pour nous fans de Disney, c'est une merveilleuse nouvelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, quand est-ce que vous pensez y retourner. Est-ce que vous serez là le jour J ou les quelques jours qui vont suivre la date d'ouverture? Dites-moi tout ça en commentaire. En attendant de faire de nouvelles vidéos sur le parc et de me créer de nouveaux souvenirs à Disneyland Paris, j'ai décidé pour cette vidéo de vous montrer ma collection de sacs Disney. Parce que je pense qu'on peut parler d'une petite collection maintenant. Voilà, j'ai pas compté, mais je pense que j'en ai une dizaine autour de Disney. Et j'ai décidé de vous partager ça. Donc installez-vous, prenez un petit café, un petit thé. Et on est parti avec le premier sac. Alors, on est parti avec le premier sac. Donc le premier sac que je me suis acheté, donc ça fait un an. C'était, il y a un an... j'ai décidé vraiment de vivre ma passion Disney pleinement et j'ai commencé avec un sac que j'avais acheté à Claire's. C'est celui-ci. Je vous l'avais déjà présenté lors de mes premiers hauls. Donc c'est un sac rose gold. Je ne savais pas à l'époque quand je l'ai acheté à Claire's que la marque Loungefly, vous savez, cette fameuse marque Disney, elle avait sorti également avec cette même couleur. Alors forcément, moi je l'ai eu à un prix beaucoup moins cher que Loungefly. Alors la qualité certes et quand même n'est pas la même, c'est sûr, mais voilà, je suis toujours autant fan de ce sac. Je peux vous dire que ce sac, je l'ai gardé pendant pratiquement toute l'année 2019 puisque ça a été le seul sac que j'ai eu durant cette année-là. Donc il en a vu des voyages pour aller au travail, lorsque j'allais sur le parc Disneyland Paris, pour faire les courses. Je l'ai emmené partout, ce premier sac. Donc en même temps que je vous parle, je vous ferai un plan un peu plus près du sac, mais il est magnifique. J'avais acheté dans la même collection le porte-monnaie, mais que j'ai pris noir et rouge pour avoir un effet décalé. Voilà, ce que j'aime beaucoup, donc c'est un sac à dos. L'intérieur, vous allez le voir sur la vidéo, c'est avec des petits pois, donc même l'intérieur est super joli. Et voilà, celui-là, ce fut mon premier sac. Donc le premier de la collection. C'est toujours très important le premier d'une collection, hein. On s'en rend pas compte comme ça, mais c'est à cause de lui que j'ai commencé cette collection de sacs. Donc non, je suis ravie. Il y a même les petits détails sur les côtés, les petits nœuds et tout, donc top. Alors deuxième sac que j'ai acheté, alors je l'avais acheté sur Amazon pour 3 ou 5 euros, je ne sais plus exactement. Pareil, il y a un an de cela. Alors il paye pas de mine comme ça, mais pour le prix il est top. Que les oreilles commencent à plus trop tenir, mais voilà, c'était un petit sac comme ça, alors vraiment un mini, hein. Au niveau de la taille il est tout petit, un petit sac à dos, mais ça vous savez c'est le genre de sac quand vous allez vous promener avec les enfants et que vous voulez pas abîmer un sac, vous voulez prendre un petit sac passe-partout, moi c'est celui que je prends. Voilà, quand je pars me promener, il est assez large pour tenir plein de choses. Il y a une grande poche à l'intérieur avec une petite poche encore, il y a une petite poche sur le devant, donc moi dès que je me promène avec mes enfants, je me pose pas de questions, c'est celui-ci que je prends, comme ça même s'il est un petit peu abîmé, vu le prix que je l'ai payé, c'est pas bien grave. Et je peux vous dire quand même qu'il est assez résistant parce que je le prends, je le pose à des endroits qui sont pas forcément toujours très propres. Alors mes sacs j'en prends bien soin, je les désinfecte, je les nettoie, donc pour qu'ils gardent toujours une belle couleur. Mais voilà, celui-ci je l'aime beaucoup aussi. J'essaierai pendant que j'y pense de vous mettre dans la barre de description les liens vers les différents sacs s'ils existent encore sur certains sites. Alors je n'ai pas de truc de sponsor ou je sais pas quoi, ça ne me fera rien, c'est juste pour vous aider vous à trouver, si vous êtes intéressé par certains sacs, à pouvoir les trouver plus facilement. Donc voilà, j'essaierai de les trouver sur internet et de vous mettre le lien dans ce cas dans la barre de description. Alors deuxième sac, voilà, c'est montré. On continue avec un troisième. Et là, petit mail, je sais pas ce qu'il me fait à ma poupée, mais
Tu t'installes à côté de moi, oui, si tu veux bien. Allez, go. Alors, autre sac à main qui n'est pas un sac à main, c'est celui-ci. Donc, c'est une pochette que j'avais achetée à Primark, pareil, il y a un an aussi. C'est à la base une trousse de toilette. Voilà, une trousse de toilette, vraiment toute simple, mais que j'ai décalée en fait à pochette à main. Et ça, c'est une pochette que je vais plus, alors pas utiliser pour la vie de tous les jours, parce que clairement, quand tu vas tenir un sac à main comme ça, c'est pas pratique du tout, du tout. Que tu sois avec des enfants, sans enfants, enfin, je me vois mal me promener comme ça. En plus, je trouve ça beaucoup trop dangereux, même pour quelqu'un qui te vole ton sac à main, tu vois, c'est vachement facile. Mais c'est plus un sac que je vais porter pour une soirée, pour une occasion, quand je suis invitée quelque part. Ben voilà, je vais mettre une tenue, par exemple la petite robe noire basique, vous voyez. Et ben je vais lui redonner un petit peu plus de peps en ajoutant, voilà, une touche en plus de couleur. C'est du rouge, donc tout de suite le rouge, c'est glamour, c'est chic. Donc voilà, je vais tout de suite apporter en fait cette touche de chic avec cette pochette que je vais venir tenir à la main. Et moi j'adore quand je suis invitée à une soirée, voilà, un événement, y aller avec une pochette à main, tout de suite je trouve ça voilà, beaucoup plus élégant. En tout cas c'est mon avis. Donc voilà, celle-là je l'aime beaucoup beaucoup aussi. Mais c'est vrai que c'est une pochette que j'utilise pas non plus tout le temps parce que je suis pas invitée tout le temps à des événements, quoi, tu vois. Mais j'aime beaucoup. On continue avec un prochain sac. Vous l'avez déjà vu aussi dans un de mes hauls. Je l'avais acheté sur Vinted. C'est celui-ci, donc j'avais eu, voilà, c'était un produit qui était neuf, l'étiquette était encore dessus et je l'avais acheté pour moindre prix, je crois que c'était 15 € sur Vinted. Donc c'est le sac à main avec l'enseigne de shérif de Mademoiselle Jiggle. Donc on retrouve juste sur le côté, donc pareil, je vous ferai un plan aussi de plus près de tous les sacs. Vous avez Mademoiselle Jiggle juste ici, l'enseigne, en fait voilà, juste sur le devant qui est quand même magnifique. Donc vraiment ce petit sac je l'adore et vraiment ce que j'adore par-dessus tout c'est la maison de Mademoiselle Jiggle qui est cachée juste là, donc la maison de Polly Pocket. Et ça fait toute la différence dans ce sac. C'est pour ça que ce sac j'ai craqué dessus parce que c'est pour ça. C'est top, je trouve ça mais tellement original, tellement original. Je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Alors au niveau pratique ce sac, pour être honnête avec vous, il n'est pas si pratique que ça parce que vous voyez l'intérieur c'est là mais ça s'ouvre pas beaucoup, donc aller chercher un truc à l'intérieur, voilà, ça se fait, hein, je le mets et ça se fait, mais c'est pas évident de, faut pas que vous ayez 36 000 choses et prendre un truc tout au fond parce que voilà, l'ouverture est pas bien grande et il peut pas s'ouvrir plus, donc voilà, mais sinon je l'adore. Là pendant l'été, je l'ai porté déjà plein de fois et j'en suis vraiment fan de chez Fan. Je ne regrette pas du tout mon achat, je l'adore. On continue, prochain sac. Alors ça je l'ai acheté sur le parc Disneyland Paris. Je l'ai acheté donc au moment de Noël. C'est un sac principalement pour l'hiver. Vous l'avez déjà vu aussi. C'est le sac donc de la Reine des Neiges 2. Donc il est tout en doudou, voilà, tout autour, je vous le montre de plus près, il est tout en doudou, derrière aussi, voilà. Vous avez un magnifique flocon de neige juste là, voilà, Elsa aussi en plein milieu, magnifique. Alors il faut savoir que moi je suis pas du tout fan du long métrage Reine des Neiges. Alors la Reine des Neiges 1 je n'ai pas aimé du tout. La Reine des Neiges 2 j'ai adoré, alors là vraiment j'ai adoré, mais néanmoins les personnages pour moi, je me suis pas attachée aux personnages, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Le dessin animé en lui-même, je l'ai vraiment aimé de chez aimé, je lui donne un 10 sur 10. Mais je peux pas dire qu'il y a un personnage que j'aime plus que l'autre, donc voilà. C'est même rigolo que voilà, j'ai acheté ce sac-là parce que je suis pas fan plus que ça en fait d'Elsa. Mais je trouve le sac tellement beau avec cette couleur bleu marine, c'est tellement chic. Et regardez, ça fait tellement hiver entre ce petit doudou là et le flocon de neige. Je trouve que voilà, pour la saison hiver, tout de suite, voilà, tout de suite tu vois que ça donne du style à la tenue et vraiment je l'aime beaucoup beaucoup. Avec la chaîne là-haut, donc ça aussi c'est top. Ça permet aussi de donner du relief au sac à main et voilà. Vraiment je suis fan aussi de ce sac. Enfin, je vais vous dire ça, mais forcément tous mes sacs je suis fan, sinon je les aurais pas achetés. Donc voilà, celui-là aussi j'aime beaucoup beaucoup. Alors, prochain sac à vous montrer. Donc c'est pas du tout un sac de la marque Disney. C'est un sac que j'ai eu sur le site Shein. Regardez.
À qui ça vous fait penser ce sac? Quand vous voyez ça, vous pensez à qui? Tout de suite à Blanche-Neige, forcément. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce sac. C'est parce que forcément quand je le mets, ça me fait penser à Blanche-Neige, quoi. Là, la pomme rouge. Et en plus, le détail qui tue, c'est au niveau de la fermeture éclair. Regardez là. Vous avez un miroir qui est quasi celui de la méchante reine. Enfin, je trouve ce sac magnifique. Il y a un miroir des deux côtés. Il est hyper pratique, hyper grand. Vous avez une petite en fait pochette sur le milieu aussi. Enfin, vraiment ce sac. En plus, je l'ai eu vraiment pour pas cher du tout. Celui-là, je pourrais vous remettre le lien dans la bio parce que je sais qu'il est encore dispo si vous le voulez. Mais il est trop beau. Il est magnifique. Franchement, je suis fan pour le prix que c'est. Je l'adore énormément. Donc, voilà. Un sac pomme rouge. Super beau. Super beau, super beau. Hop, on le range aussi. Donc oui, moi, tous mes sacs, s'ils sont livrés avec des pochettes, je les laisse dans des pochettes. Ils sont pratiquement tous comme ça. Il y a au moins la moitié qui est comme ça. Parce que j'en prends soin. Je prends soin de mes affaires énormément. Donc je range tout précieusement. On continue? Oui. Hein? Allez, prochain sac. Il s'agit d'un sac de la marque Loungefly. Il s'agit du sac de Mulan. Je vous en avais parlé dans mon Disney Band de Mulan, que j'avais des vues sur ce sac. Et voilà, je l'ai pris. Hop. Donc il est magnifique, vraiment super joli. Vous avez les détails en fait au niveau de l'anse qui est comme une sorte de bambou, de roseau. Il est en forme d'éventail, donc tout de suite ça fait évoquer en fait les pays d'Asie et tout ça. Vous avez Mulan, donc c'est brodé. Il y a certains, tout ce qui est doré c'est brodé en fait. Oh, c'est les détails. C'est vrai que Loungefly c'est une marque pour les détails, c'est magnifique. Le derrière du sac, on a Mouchou juste là. Donc il peut se porter à la main où vous avez en fait une bandoulière juste ici. Et l'intérieur du sac, je vous le montrerai en vidéo. Dans les Loungefly, c'est ça qui est joli, ce sont l'intérieur du sac. Donc l'intérieur du sac, vous avez Kriki avec voilà, les petits nuages. Vraiment chouette, chouette. Celui-ci les amis, si vous êtes intéressés, c'est le seul Loungefly qui me reste à vendre sur mon Vinted. Donc voilà, tous les autres sont partis. J'avais un Peter Pan qui est parti en fait ce matin. Même où je vous parle, il me restait en fait Peter Pan et Mulan. Peter Pan est parti. Donc si celui-là vous intéresse, j'en vends un sur mon Vinted à un prix quand même intéressant. Donc voilà, il est beau, hein. Très très beau. Celui-là je ne regrette pas. Je le voulais et je l'ai eu. Allez, on continue. Alors, toujours de la marque Loungefly, j'ai celui-ci, donc de Belle, donc dans la Belle et la Bête. Alors, c'est un sac que j'avais eu à un prix, voilà, que j'avais réussi à avoir, je crois, pour une 50aine d'euros et que j'avais revendu en fait sur mon Vinted, puisque les sacs que je vends sur mon Vinted, je les vends au prix auquel, auquel je les trouve, auquel je les achète. Je me fais pas de marge dessus. Le but, c'est de faire plaisir aux gens avec des Loungefly pas chers que je vois. Et en fait il m'avait tellement plu que je me suis dit mais c'est pas possible, il me le faut pour moi aussi. Donc il est super joli, toutes les roses là sont brodées, il est super chouette, vraiment magnifique. Là vous avez une rose aussi juste derrière. Donc, vous avez la marque Loungefly ici. Donc pareil, il peut se porter donc à la main comme ceci ou en guise de sac à dos avec les deux bretelles sur l'arrière. L'intérieur, vous allez le voir sur la petite vidéo que je vais vous montrer à côté. On y retrouve en fait la rose et le B donc de Belle. Il y a aussi du rangement à l'intérieur, il y a vraiment de quoi faire. Il est sublime, il est magnifique. Vous mettez ça avec une robe rouge, une robe blanche. Mais il est vraiment chic de chez chic. Je suis tellement contente de l'avoir. Je me suis dit mais c'est pas possible. Et quand je l'ai eu entre mes mains, je me suis fait oh, mais il me le faut celui-ci. Il est trop beau. Belle est vraiment magnifique dessus. Les roses brodées, oh, ça donne du charme. C'est vraiment un chef-d'œuvre aussi. Celui-ci est très 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 beau. Très beau. Alors, pour le prochain, vous l'avez vu dans mon Disney Band de Mary Poppins. Il s'agit de Monsieur Pingui. Donc,
du pingouin qu'on retrouve dans ce long métrage là. Donc ça c'est un sac de la marque Daniel Nicole que j'ai eu sur Vinted aussi à un prix complètement dérisoire, puisque vous savez que les Daniel Nicole c'est comme les Loungefly, c'est quand même des sacs à main qui sont onéreux, hein, je trouve. Donc celui-là je l'ai eu neuf, la personne voilà, l'avait acheté puis en fait elle le trouvait pas pratique, donc elle l'a revendu avec l'étiquette et tout. Je l'ai eu à un prix complètement dérisoire pour ce que c'est. Je l'ai eu la moitié de son prix en gros. Donc je suis très contente. Alors l'intérieur, moi je le trouve bien. Hein. Voilà, il est pratique, on peut quand même bien l'ouvrir. Et il y a quand même de la place pour mettre un petit portefeuille, son téléphone et deux, trois petits trucs de maquillage. Il est parfait. Donc vraiment celui-là, il est tout pailleté, le pingouin au niveau du noir là. Il est trop beau, il est trop beau. Celui-là, je me demande si c'est pas un de mes préférés. Non, non, non. Non, je suis en train de voir en fait ça et c'est pas un de mes préférés. Je pense que c'est mon deuxième parce qu'il est vraiment, chouette et je trouve qu'il est plein de fantaisie. Voilà, ça j'aime bien. J'aime vraiment bien. Il est chouette comme tout celui-là. Ah, ça en fait déjà. Hein. Bon, il en reste plus que deux. Vous êtes prêts? On continue encore un petit peu. Donc prochain sac, c'est un sac de la marque Loungefly. C'est un sac banane. Je l'adore celui-ci. Regardez cette bouille, elle est trop mignonne. Donc voilà, un sac banane. Moi j'aime bien. Je trouve que voilà, ça fait super chouette. Je l'ai porté quand je suis sortie pour ma première journée de déconfinement. J'ai même fait le vlog sur la chaîne. Voilà, c'est ça que je portais. J'avais fait une sorte de Disney Band un petit peu de Marie des Aristochats. Et la caissière en fait de Cultura m'a demandé le site parce qu'elle me dit c'est pas possible. Elle me fait, je suis une grande fan de Disney. Alors Marie pas forcément, mais elle me dit là il me faut le sac. Donc j'ai donné le site où je l'avais acheté et elle était super contente et voilà, elle l'a trouvé magnifique, tout comme moi. Voilà, cette petite bouille trop mignonne et l'intérieur franchement. Vous avez largement de quoi faire. Donc vous avez la marque de Loungefly à l'intérieur avec un petit cœur en fait sur le côté. Mais voilà, il y a largement de quoi mettre votre téléphone, votre portefeuille et tout sans souci. Et donc c'est pratique, vous l'attachez autour de la taille. Et hop, vous n'êtes pas encombré au niveau des bras. Et voilà, celui-là je l'aime bien aussi. Très rigolo ce petit sac et très très girly. Hein. Celui-là vraiment il est top. Hein. Alors, dernier sac à vous montrer les amis, et pas des moindres, c'est un sac, voilà, je louchais dessus depuis des mois et des mois et des mois. C'est un sac de la marque Aldo, donc qui fait référence à Cendrillon celui-ci, et celui-là c'est mon préféré. Celui-là c'est mon préféré, regardez la beauté de ce sac. Donc il existait en gris, enfin en argenté, et en bleu avec un petit style en fait holographique. Voilà, moi je voulais le bleu, c'était le seul qui restait. Le gris en fait, pas l'argenté, était sold out et il en restait plus qu'un de bleu. Et quand je suis tombée sur le site, si vous voulez, j'ai pas hésité, je me suis dit il en reste plus qu'un, bah c'est pour moi. Je le prends, je le voulais trop ce sac. En fait je l'ai eu sur le site de Zalando, je pensais même pas, mais vraiment par hasard en cherchant un truc qui n'avait rien à voir avec ça, je suis tombée là-dessus, comme quoi le destin n'existe pas. Je suis bien contente de l'avoir trouvé, mais ça c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Regardez moi tous les strass au-dessus qui changent de couleur en fait en bougeant. Donc c'est une sorte de petit cartable, donc on peut prendre soit la main aussi si vous voulez faire lors d'une soirée, très chic, ou alors vous le portez en bandoulière si vous voulez un petit peu dans la vie de tous les jours. Ce qui est superbe aussi, ah j'ai pas montré ça, mais ça c'est magnifique. La chaussure, vous avez le signe en fait d'Aldo juste là avec marqué derrière Cinderella. À l'intérieur, pareil, je vais vous le montrer sur la vidéo. Vous avez une pochette qui se défait, qui s'enlève carrément par rapport au sac. Hein. Après, le sac est tout vide. Sur la pochette, c'est marqué Cinderella aussi. Attendez, j'essaie de vous le montrer. Voilà. Et voilà, vous avez une petite pochette comme ça. Donc pareil, hein, c'est un petit sac. Donc il faut avoir un petit portefeuille, des petits trucs parce que voilà. Mais moi, mon portefeuille, il est minuscule, il est grand comme ça. C'est un portefeuille, alors par contre tout simple. Voilà, il est grand comme ça, noir. Mais ça me va bien puisque... Ah, j'ai un petit cri-cri. Il savait que je tournais la vidéo, alors il ouvrait la porte doucement. Oui.
Qu'est-ce que c'est que ça? Des ballons. Ah, des ballons, super. Voilà pour vous. Merci. Donc voilà, ce sac c'est vraiment mon chouchou de tous les sacs. Voilà, si je devais en choisir qu'un, ça serait celui-ci. En numéro 2, ça serait Monsieur Pingouin. Et en numéro 3, si je devrais en mettre un troisième sur le pied, sur le podium, ça serait peut-être celui d'Elsa parce que je trouve que avec ce flocon et ce doudou, je trouve qu'il fait vachement hiver. Et voilà, je trouve que c'est vachement bien trouvé ce qu'ils ont mis. Ça tourne vachement bien avec Elsa, forcément l'hiver. Et ouais, je pense que ça serait ces trois là. Mais forcément c'est dur parce que tu as les autres qui sont pas très loin, tu vois. Mais voilà, ce sac il est... C'est une tuerie, hein. C'est une tuerie. Et voilà les amis, donc je vous ai présenté ma collection de sacs Disney. On peut dire que c'est une collection maintenant parce que j'en ai quand même quelques-uns. Et voilà, je sens que j'aime les collectionner, j'aime en acquérir un nouveau et tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le sac que vous avez préféré dans toute ma collection. Je vous laisse ici, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas qu'aujourd'hui est un jour parfait pour commencer à vivre vos rêves. Je vous embrasse, plein de magie sur vous. À bientôt, ciao. De bonheur, d'adoration, va falloir que je range tout ça maintenant. Super.